malédiction de Noé prononcée sur son fils va rendre son fils alors un esclave dominé. Oh, bien-aimé. Oh, je dis bien, oh, les Africains descendent de ce Cam ou de ce champ. Vous comprenez? Noé va maudire ce fils et dit que alors toi tu seras un esclave dominé. La malédiction de Noé prononcée sur son fils, c'est pour qu'il soit un esclave, comment? Dominé. Voilà pourquoi Africain tu es dominé. Parce que tu descends de Cam. Cam ou Cham est l'ancêtre de tous les Africains. Qu'on soit au nord de l'Afrique, ou au sud, ou à l'est, ou à l'ouest, ou au centre, on descend tous. Alléluia. De ce pauvre, de ce maudit et de ce méchant. Parce qu'il ne nous a pas fait du bien. Comme nos parents ne nous font pas du bien. Il est bien turbulent. Au lieu de bénir ses enfants, on dit, toi là, de toute façon tu es là, tu ne vas pas réussir. Vous voulez qu'il réussisse comment? Alléluia. Ton enfant, parce qu'il est un enfant turbulent, mais bénis-le. Nos parents nous ont toujours maudits. Tu ne vas jamais réussir si ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde. Tu n'es pas passé par mon ventre si c'est à cause de ça. Comment voulez-vous que demain tu n'as pas réussi? Alléluia. Alors Noé, la malédiction prononcée sur la vie de Cam, alors fait que les Africains souffrent. Alléluia. Voilà la souffrance des Africains. Et la Bible déclare que la malédiction, alléluia, est tombée sur lui. Parce qu'il est écrit maudit et quiconque pendu au bois. Alléluia. Jésus a accepté de se laisser pendre au bois pour que la malédiction, alors qu'il pesait sur ta vie, tombe. Et que la malédiction promise à Abraham, tout son accomplissement de ta vie. Alléluia. Ainsi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont maintenant en Jésus-Christ. Ah, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont maintenant en Jésus-Christ. Mais pourtant, en fait, en Jésus-Christ signifie quoi? Est-ce que ça dit, parce qu'on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont maintenant en Jésus-Christ. Alors pourtant, ta vie encore, plus de condamnation. Alléluia. N'est-ce pas? Alors, pose-toi la question, c'est simplement en Christ. Et puis être en Christ, cela signifie quoi? Est-ce que ça veut dire que je fréquente une église? Alléluia. Ah, ou alors je sauve les bancs de l'église. C'est moi qui, toujours, au premier rang. Le pasteur me connaît. Je suis connu du pasteur. Et il me connaît. C'est nous, on a parti de l'église. Mon frère, si tu restes comme ça, il n'y a rien qui va se produire. Alléluia. Être en Jésus, c'est faire tête avec lui. Alléluia. Raconter Jésus. C'est-à-dire qu'au travers de la parole qu'on te prêche, tu reconnais qu'à travers ces paroles, c'est Jésus qui te parle. Et tu acceptes ces paroles et tu ouvres ton cœur pour qu'il entre. Alléluia. Tu prends l'engagement de marcher avec lui. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Jésus vient de l'intérieur, transformer ton intérieur et faire de toi une autre personne. Tes caractères vont changer. Si tu étais colérique ou alors plein de colère, un peu seulement tu te mets en colère, maintenant tu dis, frère, soeur, moi, tu ne veux pas me laisser vaincre par le mal. Je surmonte le mal par quoi? Par le bien. Alléluia. Je ne suis plus de votre lignée. C'est une lignée où les gens sont, ils aiment beaucoup la colère, même moi. Alléluia. Mon intérieur a été touché, visité déjà. Brisé, transformé. Et maintenant, alléluia, c'est des bonnes choses qui sortent de mon bon trésor. Alléluia. Alléluia. La malédiction de Noé va frapper cet enfant. Alléluia. Et à partir de cet instant, tous ceux qui descendent de lui vont être sous cette malédiction. Mais alors, bien-aimé, bien que la malédiction reposait sur les Africains, Dieu va envoyer un fils de qui? De Sem, de la descendance de Sem, qui lui, par contre, a été béni. Parce que Sem et Japheth ont été bénis. Dieu a béni, Noé a béni Sem. Alléluia. Et il a béni Japheth. Japheth, alors est
l'ancêtre de tous les Occidentaux. Si vous voulez, les Romains, les Européens qui nous dominent, viennent de Japhet. Sem, les descendants de Sem, ce sont les Juifs. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit que le salut vient des Juifs. On comprend bien un peu l'histoire. Sem est l'ancêtre de tous les Juifs. Il est l'ancêtre d'Abraham. Et Abraham l'ancêtre des Juifs. Ou alors de Jacob. Jacob le père de tous les Juifs. Alléluia. Ça va? Mais nous, Africains, nous descendons de Sem. Déjà une malédiction sur sa vie. N'est-ce pas? Et donc cette malédiction nous enveloppe. Et alors cette malédiction va faire en sorte que la vie des Africains va être difficile. Mais il y a quelque chose, bien aimé. Bien que la malédiction était dans nos vies, Dieu envoie alors un enfant de la lignée de Sem. Comme Dieu a envoyé au monde un fils de la lignée de Sem pour développer, pour libérer toute la terre. C'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est de la lignée de Sem. Comme Joseph. Joseph vint en Afrique et qui était un songeur. C'est-à-dire qu'il avait des songes, seulement que des songes. Alléluia. Seulement que des songes et l'explication des songes, il va développer l'Afrique. À partir de quoi? À partir du sol des Africains, de l'agriculture des Africains. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, on ne profite pas de tout ce qu'on a. C'est eux qui nous imposent le prix. Ton cacao, tu vas aller travailler jusqu'à comme tu veux. Mais il te dit, écoute, moi je te l'achète à 300 francs. Alléluia. Comme tu n'as pas la capacité de transformer ça à autre chose, tu lui dis, bon, on prend. N'est-ce pas? Et ils prennent le cacao et ils font, alléluia, chercheur, où j'en ai usine et où leurs enfants travaillent pendant que nous, le chemin nous frappe ici. Alléluia. Et alors, ils viennent nous vendre ça. Ils fabriquent, ils transforment le cacao. Alors, en quoi? En chocolat. Et c'est lui qui nous impose le prix. Vous voyez comment nous, on est dominés. Nous, le cacao, c'est eux qui nous imposent le prix auquel ils veulent acheter cela. Mais ce qu'ils prennent, c'est le cacao qu'ils ont transformé en chocolat. Ou alors la tasse de café. Alors c'est eux qui nous imposent le prix. Tu vas au supermarché, on te dit ça coûte 750. Alléluia. Nous sommes bien des esclaves dominés. Alléluia. Mais Jésus me dit, il me charge et te dit, ne dis plus cela. Parce que c'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son âme. Si tu dis que je suis maudit, alors la malédiction finira par t'envelopper. Mais si tu dis que je suis béni en Jésus-Christ, la bénédiction, tôt ou tard, finira par loger dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Alors, cesse de dire, c'est ma grand-mère qui m'a maudit. Avec qui m'a maudit. Ou alors mon grand-père. Non! C'est l'ignorance qui fait que jusqu'à présent, ta grand-mère a un pouvoir sur toi. Ou alors ton grand-père, ou ton oncle, ou ta tante. Il y en a bien d'autres comme nous autres. On a une tante qui a vendu toutes ses dents. Et alors, elle a vendu même ses entrailles. Elle n'a aucune pitié, imaginez, en Afrique. Une femme qui va vendre ses entrailles dans la sorcellerie, elle peut avoir pitié de l'enfant de l'autre. Voilà le cabin. Donc si tu as Christ, tu as vraiment Christ. Pourquoi? Tout ce qu'elle fait n'est plus d'influence sur toi. Mais si tu as un pied dedans et un pied dehors, mais la grand-mère, cette tante t'influencera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alors, quoique la malédiction était là, les Africains vont être développés par Joseph, qui vient en Afrique, par la révélation que le songe que le songe que Pharaon va voir. Alors, on va appeler Joseph en prison, il va expliquer et on va l'établir premier ministre. Oh, alléluia. Voici ce que les Africains doivent faire. Au lieu, quand on te nomme président ou tu es voté président, au lieu d'aller chercher alors des marabouts
ou je ne sais quoi, des devins en Orient, je dis jusqu'à Inde, et puis être au palais pour te donner des conseils, cherche plutôt ceux qui ont la sémence, alléluia, la sémence de Dieu en eux, pour être conseillers. Alléluia. La Bible dit que faut des conseillers, les projets échouent. On peut bien avoir des projets, parce que la Bible dit que les projets dépendent de l'homme, mais la réponse que dans la bouche vient de l'Éternel. Alors les projets échouent parce qu'il n'y a pas de bons conseillers. On prend des grands marabouts et ceux qu'on va consulter. On se cache la nuit, on va voir le marabout, mais dis-moi, ou alors le numérologue. Au lieu de consulter ceux qui ont maintenant la sémence d'Abraham en eux, je veux dire qui ont maintenant Jésus-Christ en eux. Je dis bien les frères chrétiens, parce que, alléluia, on les connaît aussi. Tout de suite là, tout de suite, on va faire un petit exercice. Si on nous dit, alléluia, si on dit que tous ceux qui vont venir à la croisade, après que tu aies écouté le message, chacun a 100 000, vous pensez que nous-mêmes on peut avoir place ici? Amen. Alléluia. Vous pensez qu'on peut avoir place ici? 100 000, hein? Mais on va ramasser tous les enfants, non? Alléluia. C'est pour dire que là où il y a des bouches en brousse, n'est-ce pas mes amis? C'est que là il y a quoi? Quand tu vas en bouche et puis tu trouves les bouches, bon, c'est vraiment quelque chose de pourri. Alléluia. C'est-à-dire que là où les gens sont si nombreux, là il y a toujours quelque chose de pourri. Vous aimez les églises où tout est déjà embelli. Notre église c'est un château. Quand tu rentres, c'est un tapis rouge. Le pasteur même marche sur des tapis rouges. On aime des endroits, n'est-ce pas? C'est pas ça? Alléluia. La chorale est là-bas. Même si c'est qu'on chante, on ne comprend même pas, on n'entend même pas. Parce que tout est ouh. Si on n'entend rien, on est là. Bien aimé, Jésus a dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom. Alléluia. Je suis au milieu d'eux. Il savait qu'aujourd'hui, les églises qui auront les honneurs, et même qu'on allait louer et admettre dans les palais, au lieu d'admettre Joseph, mais ceux qu'on allait recevoir dans les palais étaient des hommes où leurs églises étaient bourrées de monde. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, quand tu prêches et puis il n'y a personne qui te suit, il dit, je n'ai pas besoin que quelqu'un me suive. Alléluia. Jésus n'avait même pas besoin que quelqu'un le suive. À un moment bien donné de sa vie, de sa prédication, il a rencontré ses disciples et il a prêché. Vous là, vous me suivez parce que vous avez mangé des pains, n'est-ce pas? On dit oui. Nous on est là parce qu'on n'a plus besoin d'aller acheter du pain. Nos femmes n'ont plus besoin de préparer. Il suffit de te suivre, on t'écoute, même si ça nous plaît, ça nous plaît pas. Si on aime ça, on n'aime pas ça. Mais après, tu vas multiplier le pain. Donc nous, on te suit pour ça. Et dit voilà. Mais moi, je vous dis que le vrai pain, c'est celui qui est descendu du ciel. Voilà. Celui qui mange de mon corps, alors de ma chair, du moins, aura la vie. Quoi? Toi, comme ça là. Et nous tous, on peut manger de ton. Combien aura une partie? Si on veut te débaisser pour que chacun prenne un petit morceau. Alors, on dit dès ce jour, plus gens disent non, attends, nous là. On dirait qu'il parlait bien, mais on va le quitter. Alors, il raconte ses disciples, ses propres disciples, Pierre, Jean et les autres. Et il leur pose la question, vous aussi, vous ne voulez pas vous en avez aussi? Hein? C'est pas toi qui nous as choisis, tu nous chasses. Jésus n'avait pas besoin de suiveurs. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de suiveurs, pasteur. N'acceptez pas dans nos églises des suiveurs ou des sympathisants. Jésus n'a pas besoin de sympathisants. Alléluia. Ou de supporters. Ceux qui ont besoin de supporters n'ont qu'à aller au stade ou attendre la coupe du monde. Ils vont supporter la Côte d'Ivoire. Jésus a besoin des hommes nés de nouveau. Alléluia. Et c'est eux qui polluent l'église, qui divident l'église. C'est que le pasteur
pasteur n'a pas dit, ah, le pasteur a dit c'est à un frère. Tu n'avais pas compris ce que la femme du pasteur n'a pas dit. C'est là. Mon cher. Voilà. Et puis dans nos milieux, c'est devenu des critiques, des endroits de critiques. Si tu n'es pas critiqué, rentre dans l'église. On va t'apprendre à critiquer. Alléluia. Mais comment voulons-nous que la gloire de Dieu descende et visite les Africains si nous-mêmes, on a une autre Bible dans laquelle on obéit aujourd'hui et on a laissé la Bible de côté. Les plaisanteries, la légèreté, la facilité à l'église. Il y en a même nos soeurs, excusez-moi, mais leur habillement même, on vient là, on est habillé, et puis alors le pasteur a tous les problèmes. C'est tout ça qui maudit l'Afrique. Alléluia. Et d'autres encore. Et malheureusement, si le pasteur n'est pas encore marié, Dieu te bénisse. De ce que tu es sorti du lot. Parce que tu n'es pas marié, tu as tous les problèmes. Toutes les soeurs veulent prendre le pasteur pour mari. Ah, mais attends, vous voulez faire de lui un Salomon? Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, on va aller. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la vérité. Alors, mais c'est ce qu'on va vous prêcher. Alléluia. Tu n'aimes pas la vérité, mais c'est ce qu'on va te prêcher. Jusqu'à ce que tu l'aimes. Et qu'en aimant la vérité commence à faire un travail dans ta vie pour te bénir. Alléluia. On ne va pas te caresser. Ceux qui vont te faire plaisir pour te dire non, écoute, viens, venez. Qui sont ceux qui veulent être bénis, qui veulent se marier? Il y a l'option de mariage dans ma main. Venez. Et puis on vient. Après que tu es venu ou alors, avant de venir, dis bon voilà. Il y a l'option de mariage dans ma main. Attends, mais ça c'est du mensonge. C'est des bêtises organisées, mes amis. Il y a une option de mensonge, c'est écrit où? Et on parle des choses comme ça sur nos soeurs. Parce qu'elles ont trop prié dans les endroits régulés. Elles ont dit Seigneur, mon mariage. Seigneur, Seigneur, cette année, l'année passe. L'autre année, dit Seigneur. Et puis, comment ça t'a fait? Il te dit, alors viens un peu. Allons dans la chambre, dans la douche. Il faut bien te laver. Prends tes maquillages. Allez, va devant la glace. Regarde-toi. Tu vois pas que tu vieillis? Alléluia. Jamais tu vas pas. Depuis tu cries Jésus, Jésus, Jésus. Tu n'es pas encore marié. Jésus, si tu peux le faire.